Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Nous allons ensemble voir comment déterminer un antécédent à partir de la représentation graphique d'une fonction linéaire. Donc pour ce faire, un premier exemple. Donc ici, on a représenté une fonction linéaire. Donc on rappelle que les fonctions linéaires, graphiquement, ce sont des droites qui passent par l'origine du repère. Donc ici, en l'occurrence, D1 est bien une fonction linéaire. Et on cherche l'antécédent de moins 2. Donc pour ce faire, nous allons nous placer sur l'axe des ordonnées à moins 2. Donc ici, sur le schéma, on voit bien, je me suis placé sur l'axe des ordonnées à moins 2, d'accord? Et une fois que je me suis placé à moins 2, je vais tracer une droite qui va être horizontale, d'accord? Qui passe par moins 2. Et lorsque je vais tracer cette droite-là, je vais chercher le point d'intersection qu'il existe entre la droite horizontale qui passe par moins 2 et notre fonction linéaire. Donc ici, en l'occurrence, on s'était placé à moins 2. Je trace une droite horizontale qu'on a modélisée ici, d'accord? Et on a le petit point rouge qui nous donne la coordonnée, en fait, qui nous donne la position du point d'intersection qu'il existe entre ma droite horizontale qui passe par moins 2 et notre fonction linéaire. Et c'est ce petit point rouge, qui va être important à regarder parce qu'on va regarder en fait la valeur de son abscisse, d'accord? Et cette valeur-là va correspondre en fait à l'antécédent de moins 2. Donc c'est pour ça qu'ici l'antécédent de moins 2 vaut 4. Sur un deuxième exemple, on a une fonction linéaire, on cherche l'antécédent de 3. Donc cette fois-ci, on va falloir nous placer sur l'axe des ordonnées à 3. D'accord? Donc on se place sur l'axe des ordonnées à 3 comme ici. On trace une droite horizontale qui passe par 3, d'accord? Cette droite-là, elle est parallèle à l'axe des abscisses. Et on cherche le point d'intersection qu'il existe entre ma droite horizontale qui passe par moins 3, d'accord? Et la fonction linéaire qui nous est donnée. Donc ici, en l'occurrence, c'est ce petit point qui est le point d'intersection. Et il nous suffit maintenant de lire son abscisse. Et donc ici, l'abscisse, c'est moins 6. Et donc, l'antécédent de 3 vaut moins 6. Donc, je récapitule sur cet exemple-là. Si vous cherchez un antécédent, d'accord? Donc ici, en moins de 3, par exemple, on se place sur l'axe des ordonnées à 3. On trace une droite horizontale qui passe par 3. On cherche sur cette droite horizontale le point d'intersection qui va y avoir avec la fonction linéaire qui est tracée. Et le point d'intersection que vous obtenez, il vous suffit de lire la valeur de son abscisse et donc qui sera la valeur en fait de l'antécédent. Donc c'est pour ça que l'antécédent de 3 vaut moins 6. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.